Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, j'espère qu'il va vous plaire. Elle va changer un petit peu de ce que je propose d'habitude, dans le sens où là, j'ai envie de vous parler de livres qui m'ont mis mal à l'aise. Alors avant d'entamer cette vidéo, que vous voyez qui est extrêmement chill, je suis, comme j'appelle, dans mon mode Nazgûl avec mon pilou bien chaud. Il faut savoir que lorsque vous regarderez, je pense que Kiwi sera déjà parmi nous. Je pense que je serai en petite pause maternité. Je vais essayer de programmer le maximum de vidéos possibles entre mars et avril, parce que je m'éclate à faire tout ça. Vidéo chill du coup, et vidéo un petit peu... qui peut être un peu compliqué. J'ai sélectionné quelques livres qui, lorsque je les ai lus, m'ont pas forcément trigger, mais... disons que je m'en souviens principalement parce qu'il y a un détail qui m'a dérangé ou choqué ou autre. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire pendant cette vidéo, si je vous écris les trigger warnings, si j'en parle, si je me contente juste de vous expliquer un peu le résumé du roman. Je vais un peu faire au feeling. En tout cas, rassurez-vous dans le sens où je vais essayer d'être vraiment le plus soft possible. Mon but c'est pas de vous mettre mal à l'aise aussi, mon but c'est pas de vous angoisser, c'est vraiment de vous expliquer mon ressenti par rapport à des livres que j'ai lus. Attention, ce n'est pas parce que ces livres m'ont mis mal à l'aise qu'il ne faut pas les lire. De même, c'est pas parce que ces livres m'ont mis mal à l'aise que je ne conseille pas les auteurs. Faites-vous votre propre avis, je suis sûre qu'il y en a un ou deux dont je vais parler qui va avoir eu beaucoup de succès. Mon but, comme je vous l'ai expliqué, c'est de vous raconter mon ressenti, mais en toute bienveillance. Hors de question pour moi de mettre en porte-à-faux un auteur, parce que j'ai conscience que quand on écrit un livre, on l'écrit avec ses tripes. Donc je voulais que ce soit clair, cette vidéo c'est pas du tout pour dénigrer des livres d'auteurs, c'est vraiment pour échanger sur des avis lecture. Exceptionnellement, je vais les mettre en petites vignettes. Pourquoi? Parce que soit je les ai plus, quand un livre ne me plaît pas forcément ou me met très mal à l'aise, je vais pas forcément le garder dans ma bibliothèque, donc je peux pas vous le montrer. Soit il faut que j'aille le chercher dans ma bibliothèque, et je vous avouerai qu'à 38 semaines de grossesse, j'ai envie de tourner une vidéo tranquillement assise dans mon fauteuil. C'est parti, on y va. Je vais vous parler du premier livre, aussi loin que ma mémoire s'en souvient, le premier livre qui m'a traumatisée, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment traumatisé. Il s'agit de ça, de Stephen King. Oui, j'ai appris qu'on disait Stephen et pas Stephen. J'ai toujours dit Stephen King. Et j'ai appris que la bonne prononciation c'était Stephen. Donc j'essaye de le faire. Donc ça de Stephen King a été, je pense, le premier traumatisme littéraire que j'ai eu. Parce que je l'ai lu... franchement, je devais avoir une dizaine d'années. En fait, des amis de mes parents avaient donné tout un cajot de vieux livres. Ils n'avaient pas encore eu le temps vraiment de regarder dedans. Forcément j'étais plus rapide qu'eux. J'ai regardé, puis je me suis dit tiens, ça a l'air un peu fantastique, mais bon, c'était une très vieille édition par contre. Du coup je l'ai lu, comment vous dire. Je crois que la première scène, ça a été déjà... enfin, c'était fini quoi. Je sais pas si c'est moi qui étais trop sensible pour ce livre, si j'étais trop jeune, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je vais pas spoiler ce livre, même si je pense que beaucoup de monde l'aura déjà vu, lu, entendu parler. Mais la première scène, celle oui avec George ou Georgie. Et le clown, bah voilà. Mais pour vous dire que ça m'a tellement effrayée cette histoire de créature que... alors, j'évitais pas les plaques d'égout, ça va. Mais par contre, je me souviens d'un truc et je vais vous livrer un pan de ma jeunesse qui peut vous sembler totalement stupide, mais je vous jure qu'à l'époque je la ramenais pas. Au moment où je lisais ça, mes parents faisaient des travaux chez eux et ils changeaient leur escalier. Quel est le rapport? Vous allez comprendre. Pour changer un escalier, donc il faut retirer ce qu'il y avait avant, le poser, ensuite le vernir, et donc... pendant une nuit, parce que je crois que c'était 24 heures de séchage au niveau du vernis, on a campé en bas, dans la salle à manger. On avait mis les matelas, on avait mis les couvertures, etc. Donc moi, ça me dérangeait pas, c'était très bien. Sauf que je me suis retrouvée à côté du buffet de la salle. Il y avait genre ça, avec les pieds.
enfin, entre le sol et les pieds. Comme je venais de lire la scène avec Georgie, le clown, tout ça, je me souviens que j'ai passé la nuit à stresser à cause de cet espace dans le buffet, enfin sous le buffet. J'ai passé la nuit entière à stresser parce que dans ma tête de gamine, ça pouvait arriver. Ça faisait comme la bouche d'égout, quoi. Alors j'avais pas osé en parler à mes parents, mais je peux vous garantir que 26 ans après, je m'en souviens encore. Donc ça, je ne sais pas si ce livre vous a aussi traumatisé. Après, je l'avais quand même fini, j'avais lu les 3 tomes. C'était, je pense, un peu trop science-fiction pour moi, un peu trop fantastique. Enfin, je sais pas trop comment le définir, mais j'ai pas forcément accroché, j'étais trop jeune. Je ne l'ai pas relu à l'âge adulte. Peut-être que je retenterai pour voir, en sautant forcément le premier passage. C'est pour ça que je m'en souviens, ça. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre donc assez fantastique, qui met en scène une bande de copains qui vont devoir lutter contre une espèce d'entité bizarre, extrêmement perverse et vicieuse, qui va prendre la forme notamment d'un clown qu'ils vont appeler Gripsou. Et ça va se dérouler sur plusieurs années. Ça va commencer quand ils sont enfants et ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie un petit peu bizarres. La première scène met en scène le petit frère d'un des héros de l'histoire, qui vont se sentir impliqués dans la lutte contre cette espèce de créature. Et des années plus tard, lorsqu'ils vont devenir adultes, ils vont devoir réattaquer, on va dire, cette créature pour l'éliminer définitivement. Bon, c'est pas le meilleur résumé que je peux vous faire, mais en gros, allez voir si ça vous intéresse ou si vous ne connaissez pas encore. Stephen King et moi, on va dire que on n'a pas un trop bon feeling. J'ai lu un deuxième livre de lui que je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit de Jessie. Jessie, je l'ai lu en étant ado. Donc je pense que Stephen King et la moi ado, ça passait pas du tout. Peut-être qu'à l'âge adulte, ça va mieux aller. J'en ai quelques-uns dans ma pile à lire qui est derrière moi. On verra. Donc Jessie, lu à l'adolescence. Si je vous en parle alors que ça fait 20 ans que j'ai pas lu le livre, c'est que ça m'a marqué aussi. Ce qui m'a marqué dans ce livre, alors c'est l'ambiance. Hyper oppressante, j'ai pas aimé du tout. Jessie, l'histoire, c'est une femme qui est dans une cabane avec son mari. Ils passent un moment d'intimité tous les deux, son mari décède, et Jessie se retrouve menottée au lit, seule, sans moyen de secours. Donc elle va essayer de se débrouiller pour sortir de ce guêpier. Un huis clos, encore plus huis clos qu'on puisse imaginer. Donc vraiment Stephen King, malheureusement, ça a été un gros loupé pour moi pendant donc, des années. Et j'espère pouvoir découvrir d'autres livres de lui, notamment dans ma palle, et puis apprécier cet auteur. Autant ça je pourrais le relire, autant Jessie je sais que je ne le relirai pas et ça m'a pas du tout branché, quoi. Les livres dont je vais vous parler maintenant sont beaucoup plus récents. Toute proportion gardée parce qu'il y en a un, c'est pareil, il date de pas mal de temps. Celui-là, il date de 2010. Il s'agit de Level 26, écrit par le créateur des Experts, Anthony Zuiker. J'ai adoré ce thriller. Ça a été pendant très longtemps un de mes thrillers préférés, tout en haut de la pile, etc. etc. Il n'empêche qu'il m'a mis mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je pense que c'est une question un peu de timing. Dans le sens où c'était la première fois que je lisais un thriller extrêmement prenant et avec un serial killer totalement effrayant. Maintenant ça va, j'en ai lu beaucoup plus, mais à cette époque, donc 2010, j'avais 20 ans, je commençais à lire les thrillers et le tueur dans Level 26 m'a totalement effrayée. La manière dont il opérait. Visiblement ça ne m'a pas trop dégoûtée pour continuer. Ici on est sur un thriller pur et dur. C'est-à-dire que, en gros, il y a un classement au niveau des serial killers qui va de 1 à 25 en fonction de la dangerosité, 25 étant le plus haut. Et il y a un serial killer qui va dépasser et qui va être le niveau 26. Et donc, un enquêteur, Steve Dark, qui a eu sa famille massacrée, va se lancer à la poursuite de ce psychopathe. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie. J'ai beaucoup aimé. Si je le relisais maintenant, peut-être que ça me ferait plus autant d'effet. Mais à l'époque, j'avais pas encore trop de bagages. Après, il m'a mis mal à l'aise sur juste 1 ou 2 scènes, pas non plus la totalité. Ce qui m'a mis mal à l'aise, donc c'est le mode opératoire du serial killer et la fin.
j'ai eu du mal avec la fin. Je reste vague, exprès. Encore une fois, j'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise. Ça et level 26, il n'y a pas de trigger exceptionnel. On va dire que c'est un ressenti vraiment totalement personnel. Jessie, attention, hyper trigger. Je pense que vous avez compris. On passe à un autre livre, j'ai pas envie que ça dure 3 heures, j'ai quand même quelques titres à vous expliquer, donc j'ai pas envie que ça dure 3 heures non plus, ça va durer 3 heures. Allez, on y croit. Autre livre qui m'a mis très mal à l'aise, il s'agit de Sinestra. Sinestra, c'était mon premier livre de cette autrice. Tout au long du livre, je me souviens que j'étais pas bien. Alors je sais pas si c'est une volonté de l'autrice ou pas. Si c'est une volonté de l'autrice, ça a super bien marché avec moi. Si c'est pas une volonté de l'autrice, tant pis. Mais ce livre, je ne l'ai pas aimé. Je sais que je ne le relirai plus de ma vie. J'ai été extrêmement mal à l'aise par rapport aux sujets qui ont été évoqués. Ça aurait pu être sauvé avec la fin, mais c'était un fiasco total avec moi. Encore une fois, rien à voir avec le style de l'autrice qui a écrit le livre comme elle l'a voulu, ça n'a pas juste collé avec moi, c'est tout. Je pense que si vous cherchez en revanche un espèce de huis clos qui se déroule dans des montagnes brumeuses avec un espèce de château et avec des thèmes abordés qui sont très difficiles mais très bien exploités, parce que ça m'a mis mal à l'aise que c'est pas très bien écrit, loin de là. Là c'est très bien exploité justement parce que si vous voulez de l'émotion et du ressenti, vous allez en avoir pour votre compte. C'est hyper oppressant. Après c'est pas... Attention, c'est pas du voyeurisme. Quand je dis voyeurisme, j'entends par là que l'auteur ne se plaît pas à écrire des scènes gore ou des scènes qui vont vraiment être hyper malaisantes, hyper angoissantes, juste pour le plaisir de mettre son lecteur mal à l'aise. C'est pas ça du tout. C'est juste que là, il y a une façon de tourner le roman qui, moi, m'a angoissée. Et je sais que ce roman a eu beaucoup d'échos très positifs. Je vais vous parler un petit peu quand même du résumé de Sinestra, comme ça vous verrez de quoi il en retourne. En gros, le Val Sinestra, c'est un lieu qui va servir de refuge, c'est engoncé dans les montagnes brumeuses, et c'est un lieu qui va servir de refuge. On est en 1942, et donc le Val Sinestra va recueillir plein de réfugiés de guerre, donc des orphelins, des mamans célibataires avec leurs enfants, toutes sortes de populations qui fuient les horreurs. Et le problème, c'est que bien les horreurs, ils vont les découvrir dans le Val Sinestra. Alors, l'autrice a fait un deuxième livre, je pense que je vais quand même tester ce livre, par curiosité. Je ne me ferme pas la porte au niveau des auteurs. Et je vais terminer avec le dernier livre. Je crois que malheureusement, c'est celui qui m'a mis le plus mal à l'aise. C'est un livre qui est très récent, qui a eu d'énormes critiques positives. Je me suis trouvée un petit peu, pas idiote, mais un petit peu étonnée justement de ne pas avoir autant accroché. En fait, j'ai été très partagée avec ce livre. Je vous donne le titre, il s'agit de L'Empathie. Donc L'Empathie, ça a été une tornade dans les sorties littéraires. Il a été lu par énormément de monde. C'est un livre où j'ai adoré la première partie. Donc j'étais là sur les réseaux sociaux, ouais j'adore, c'est trop bien, totalement partie dedans, machin et tout. Et est arrivée la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça m'a tout foutu en l'air. Tout. Je trouve que l'auteur est extrêmement talentueux dans son écriture. Je trouve que ses idées sont géniales. Mais pour être totalement honnête, il a poussé vraiment le bouchon très loin. Bon, le résumé, puis après je vous en parle. Celui-là, je vais vous en parler de manière un petit peu plus précise. Bon, déjà, il est un peu plus frais aussi dans ma mémoire, parce que je l'ai lu il y a quelques mois seulement. Il y a des triggers dans tout ce que je vais dire. Je suis désolée d'avance. Mais bon, au moins, comme ça, vous saurez que c'est peut-être pas un livre pour vous. On va parler d'un pervers. Lui, il aurait aussi son level 26, voire 27. Ce pervers va pénétrer dans les appartements de couple, va mettre le mari hors d'état de nuire, et va faire subir à la femme les pires sévices. Donc, trigger à fond les ballons. Vous comprenez de quel sujet on parle. À savoir qu'il ne les tue pas. C'est pour ça que j'ai pas parlé de serial killer. J'ai vraiment parlé de pervers. Donc déjà, la première partie du livre traite de ces activités-là, avec forcément une équipe de policiers qui va tenter de l'arrêter. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, celle que j'ai le moins aimée, c'est un face-à-face entre le personnage principal, donc le policier qui va essayer d'attraper ce malade, et donc le pervers en question. C'est un petit peu comme une préparation de duel. Il y a des sévices dans ce livre qui m'ont profondément choquée, qui m'ont profondément gênée. Et si je comprends la direction prise
par l'intrigue. Le thème principal, qui est donc le thème, le mot interdit sur YouTube qui commence par un V, parle donc de sévices non consentis, est extrêmement douloureux à lire. J'ai trouvé que les mots employés étaient extrêmement percutants. Alors je pense que c'est voulu par l'auteur, mais parfois un peu trop. Parfois j'ai eu l'impression d'avoir une espèce de surenchère de l'horreur plutôt que une centralisation totale sur l'intrigue. C'est un roman qui va être extrêmement psychologique, qui va vraiment se baser sur les personnages. J'ai envie de dire, l'intrigue c'est un peu l'amorce, pour nous calquer un décor, un cadre, un fil rouge. C'est une excuse pour introduire deux personnages qui vont au final se télescoper. Sincèrement, si vous êtes un peu sensible, si vous avez des soucis avec donc le trigger que je viens de vous donner, ne lisez pas ce livre, en toute sincérité. Si ça vous dérange pas, allez-y. C'est un livre qui m'a marqué. J'ai le deuxième tome qui est sorti fin de l'année je crois, dans ma pile à lire. Vous voyez, je m'accroche. Et donc je suis très curieuse de voir ce que ce deuxième tome va m'apporter. Est-ce que je vais être aussi choquée? Est-ce que je vais préférer l'intrigue? Est-ce que je vais me rendre compte que la plume de l'auteur ne me va pas, ne me convient pas? Je vais voir. Je suis encore dubitative, du coup, c'est un premier... C'est pas un échec, ce premier livre, mais c'est un roman qui m'a bouleversée, pas dans le bon sens. Je pense que ce qui n'a pas aidé aussi, c'est que je me suis pas du tout attachée au personnage principal. Le personnage, il me saoulait à un moment donné. Autant être clair, hein, il me saoulait. Ça a joué beaucoup. Par contre, en aucun cas, encore une fois, je ne remets en question le talent de l'auteur. Il faut des auteurs qui osent, soit ça passe, soit ça casse. Bon, avec moi, c'est passé pour le début, mais pas pour la fin. J'espère que ça vous a plu. Le thème n'était pas très drôle, j'en suis désolée. J'avais envie de changer un petit peu, de vous faire découvrir d'autres facettes de lecture. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense que quand vous la verrez, je serai en train de pouponner. Ce qui n'empêche que je vais quand même essayer de continuer de lire un peu, et puis je vais vraiment essayer de vous fournir du contenu. En tout cas, on se retrouve sur Instagram où je vais être toujours très active sans problème. Donc si vous voulez des petites nouvelles pendant ce congé maternité, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et n'hésitez pas aussi à me dire si jamais il y a des livres qui vous ont mis vous aussi mal à l'aise. Ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir des points de vue différents. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!